qui est prête au dialogue, qui a démontré qu'elle est tolérante, qu'elle reconnaît effectivement qu'il existe un droit aux Palestiniens d'avoir leur propre État à côté d'Israël, c'est bien le CCJ. Je dis aussi, voilà, si vous n'êtes pas content de l'entendre, je vous le dis. Et sachez aussi que vous êtes antisioniste, mais Einstein était sioniste. Que dire J'arrête. Alors arrêtez. Monsieur Madame, je voudrais commencer par vous dire que la personne, je pense, qui ici ce soir me déçoit le plus, c'est sans doute vous. Parce que quand Joël Kotek parle de Dieudonné en parlant de haine raciale, vous lui répondez, et j'ai noté, nous ne sommes pas là pour parler de haine raciale, mais de liberté d'expression. Quand M. Chicha tient des propos sur les Juifs, sur la haine raciale, etc., vous le laissez parler. Et donc, je me pose... Donc, je vais terminer. Parce qu'on a dit ici, et M. Chicha a dit, je ne sais pas si c'est un hommage, je dis ça à la vérité, moi je ne sais pas si c'est pas le thème de la charité. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même mettre les points sur les i et appeler un chat un chat. Et moi, je vais vous dire, je pensais que c'était important, effectivement, je suis une ancienne médiste, que dans les murs de mon université, on puisse parler de tout, débattre de tout. C'est important. Mais est-ce que la liberté d'expression veut dire faire l'apologie d'un type qui tient des propos racistes et antisémites? Je ne sais pas si ça, c'est l'introduction à un débat et je me pose la question. Et donc, je voudrais vous dire, et je voudrais poser la question à Maître Englebert. Quand vous dites, on peut tout dire, puis il y a des lois, on verra bien après, hein, vous dites ce que vous voulez, et puis vous irez en prison. Mais je ne sais pas, quelqu'un a envie de tuer quelqu'un, parce que tuez-le, après on verra bien, vous irez peut-être en prison. C'est pas parce qu'il y a peut-être un jury qui va dire que vous avez des circonstances au moment. Et donc, il y a des lois, il y a des lois, justement. Et je pense que... Pardon ? Une minute, madame. Je pense que vous serez souvent à la critique, à l'association, à la haine. Non, mais je vais terminer ça parce qu'il y a une beaucoup dans ce sens-là. Et je voudrais juste dire que la critique d'Israël est sans doute le pays d'Israël, sans doute le pays D'accord. Maintenant, donc, une question. À vous maintenant, à votre question. Vous avez raison dans la question, vous avez posé. Jamais. Là, Monsieur Bricmont, vous répondez à la question, excusez-moi. C'est une entreprise audacieuse que de vouloir empêcher à l'avance tout criminel de tuer. Je me souviens avoir vu un film interdit par la justice d'ailleurs. Et l'avocat disait à son client, il faut venir me voir avant de tuer, pas après. Et ça n'a pas, moi ça n'a pas de sens. La loi pénale est répressive. Je rajouterai qu'une seule chose, toujours de Raoul Monégon, il n'y a ni bon ni mauvais usage de la liberté d'expression. Il n'en existe qu'un usage insuffisant. Cette affinité mondiale. Merci. Je trouve un peu curieux, dès que la liberté d'expression est garantie, si on peut dire tout ce qu'on veut, mais on est simplement sanctionné par la suite. Dans ce sens-là, évidemment, un certain nombre d'auteurs en Union soviétique pouvaient être publiés en Occident, tout en étant sanctionnés par la suite, et donc ils jouissaient de la liberté d'expression. Je voudrais faire remarquer deux faits. Puisqu'on nous parle de blasphème, récemment, aux Pays-Bas, l'Arab European League a été condamné pour les caricatures sur l'Holocauste. Je ne sais pas très bien qui a protesté contre cela, mais je ne sais pas très bien qui s'inquiète de la menace
que le sacré fait peser, quelle notion de blasphème, etc. est en jeu là-dedans. Une autre personne a été arrêtée à Bruxelles cet été pour être extradée en France où il purge une peine d'1 an de prison pour révisionnisme. C'est Vincent Renoir. De nouveau, personne n'en parle parce que ces deux faits s'attaquent au sacré de l'Occident qui est l'Holocauste. C'est sur l'Holocauste qui fonctionne de facto comme religion laïque de l'Occident que nous justifions la censure et que nous justifions toutes nos guerres et que nous justifions la diabolisation du monde arabo-musulman. C'est cet Holocauste qui fait que depuis 60 ans... Attendez, c'est cette... Eh bien, je voudrais savoir comment on réagit à ces faits et au fait que depuis 60 ans, il est impossible de dire publiquement, de constater ce fait simple, que la colonisation sioniste de la Palestine consistait à l'expulsion de la population locale et que ce fait est une négation de l'humanité de ces gens-là et de tous les gens qui s'identifient avec eux et que depuis 60 ans, il est impossible pour quiconque ici, sans être traité d'antisioniste radical, de le dire. Et qu'il est impossible aussi depuis 60 ans de se poser la question pourquoi tout l'Occident est à la remarque de cet État colonial au Moyen-Orient et qu'on est incapable de poser la question des groupes de pression qui nous poussent à suivre cette politique. Vous avez eu un quart d'heure pour présenter votre film, vous avez 1 heure et demie de film, un peu plus tout à l'heure, donc maintenant je vous demande pour répondre aux questions de vos autres. Si vous ne voulez pas répondre, on va savoir à l'autre. Non, écoutez, je vais répondre. Oui. Je pense que je vais répondre à la question que j'ai entendue à ma façon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours revenir à une certaine contextualisation et il n'y a rien à faire. Les questions que je viens d'entendre se posent par rapport à la difficulté, effectivement, de pouvoir faire complètement un métier d'information le plus critique et le plus large possible. Si on l'avait fait avant, en ce qui concerne plusieurs débats, comme le négationnisme, comme le racisme aujourd'hui, comme le deux poids deux mesures et le traitement inégalitaire entre les citoyens belges, européens de manière générale, ceux originaires d'Afrique et d'autres immigrations extra-européennes. Si on faisait de vrais débats là-dessus, avec des sujets autres que émotionnels et sensationnels, pour plaire à une partie de la population et pas à d'autres, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on aurait de vrais débats, on pourrait enfin discuter sérieusement, et il reste une minute. La minute est passée. Et je pense que malheureusement, les questions que je viens d'entendre sur Vincent Renoir ou sur l'Holocauste, ce sont des sujets totalement interdits. Je veux dire, ce soir, on en a essayé de voir. Merci, M. Blanc. M. Correct, vous avez donné une réponse aussi à la question posée. Écoutez, c'est très difficile d'organiser un débat intelligent lorsqu'on a qu'une seule minute. Il faut bien se rendre compte quand même que développer une pensée nécessite une minute. Je suis désolé. Deuxièmement, la Shoah n'est pas la religion sacrée de l'Occident. La religion, la religion. Ah, je pense que vous avez donné ma minute. Si on a plus qu'une minute à chacun, on n'aura jamais fini avant 3 heures. Mais peut-être, monsieur, je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire que le problème, c'est qu'on entend ici une sorte de marxisme d'école primaire. C'est-à-dire cette idée selon laquelle Auschwitz, en fait, c'est la critique du discours antifasciste. Qu'Auschwitz servirait en quelque sorte de l'heure pour diviser la classe ouvrière. Qu'à cause d'Auschwitz, effectivement, les socialistes et les libéraux sont unis et ne feront pas la lutte des classes. Mais ça n'a rien à voir. Vous vous rendez compte? Et ça me fait penser, M. Bricmont, à la phrase d'Auguste Bebel, en vous entendant, effectivement, l'antisionisme et le socialisme des imbéciles. Alors, c'est toute l'ambiguïté, évidemment, de ce débat sur Israël, qui est d'amalgamer les livres. Monsieur le Président, je réponds à la question. Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le Président, de respecter le droit à l'expression orale? Donc, tout le problème, donc j'avais annoncé 4 points de rupture. J'en ai développé un, je n'ai pas eu le temps, mais j'avais annoncé Israël en étant. Et tout le problème de la discussion d'Israël, c'est l'amalgame qui est le fait, tant d'ailleurs des sionistes eux-mêmes, au nombre desquels le premier est le gouvernement israélien, et les racistes, qui est d'abord d'amalgamer tous les juifs dans une sorte de posture
univoque vis-à-vis d'Israël, ou voire de réduire une question politique à une question de racisme. Alors moi, quand je parle, j'entends qu'il y a des gens qui aiment Israël, c'est leur droit, mais je voudrais passer à un débat de position amoureuse, à un débat de position politique. Gardons le fantasme et notre libido pour d'autres espaces. Eh bien, nous pas là un usage tout à fait normal, raisonnable, de sa liberté d'expression, comme vous l'avez dit, à propos de tous les sujets. Donc, il me semble qu'il y a une contradiction. Et deuxième chose, vous avez dit, on ne peut pas critiquer la politique israélienne sans se traiter d'antisémite, et c'est l'enjeu pour la liberté d'expression. À mon avis, c'est le contraire qui est vrai. Mais si vous avez connaissance d'un seul cas de jurisprudence en Belgique, où quelqu'un se serait fait traîner devant les tribunaux pour avoir critiqué la politique israélienne, parce que si c'est le cas, je ne sais pas. Dites-moi si c'est. Allez-y.